Et finalement. Et moi, je vais vous lancer un autre débat encore. Est-ce que ça vous pose problème, une fille, si votre femme a eu vraiment beaucoup d'expériences sexuelles avant? Oui, ça me pose. Donc voilà, donc alors voilà. Ouais. Là, donc là, la question du jour, c'est voilà. Est-ce que vous seriez capable de vous mettre sérieusement avec quelqu'un qui a eu, franchement, mais toi t'aimes les, les actrices de films porno, tu t'en fous. Oui, mais c'est la question, voilà. Ben moi non. Non, 12 minutes. Moi, pour moi, non, t'inquiète. Moi, pour moi, ça sert à rien de prendre une meuf qui a eu qu'un mec dans sa vie avant toi. Non, mais t'as eu un passé, toi. Tôt ou tard. Moi, oui, mais ben alors, c'est pas beaucoup. Non, mais non, t'as eu un vrai passé. Ouais. Ta première vie. Là, tu parles de ta vie de On te parle après 18 ans. Entre 18 ans et 23 ans, j'ai eu que 2 femmes dans ma vie. Oui, ta mère et ta soeur, c'est ça? Et après, t'as commencé à coucher, c'est ça? Non, franchement, j'ai eu que les 5 premières années de ma vie sentimentale, il n'y a eu que 2 nanas. La vérité. Non, sérieux. Bon, après, non, moi je te crois. Après, il y a eu les 17 autres. Non, mais alors pourquoi? Parce que non, mais t'as eu beaucoup d'expérience, et donc voilà, si tu tombes sur une fille qui a eu 17 garçons, regarde-moi dans les yeux. Je suis un garçon très sérieux. Jamais aux femmes. Coupé, on l'a refait. Il a rigolé. Voilà, alors maintenant que tu as joué comme un acteur. Écoute-moi, moi je suis un Africain, d'accord? Moi je suis un Africain. Nous on a le droit d'avoir plein de meufs et pas les meufs. Voilà. Quoi? Que ça te dérange? Qu'une meuf s'est fait niquer par la terre entière et après tu tombes fou amoureux d'elle. Voilà. Est-ce que t'aurais confiance en elle? Non, mais pas. Non, mais je sais pas. 50 mecs. Non, ouais, qu'il y a une. Non. Plein de mecs. Non, mais plus même. Plein. Plein. Genre, voilà. Un truc de ouf. Genre, chaque fois que tu croises un mec, il fait un sourire du genre. Ouais, d'accord. Tu vois? Ça dépend. Moi, ouais, voilà. Ça dépend. En fait. Et tous tes potes aussi. Moi, ça... Ah non, bien tous mes potes, c'est mort. Parce que si sont mes potes, je la marierai un jour et je suis pas obligé de les inviter au mariage. Ils vont tous regarder là. Elle est bonne en robe. Elle est bonne en robe. Elle fait toujours le truc avec sa bouche. Elle a oublié ça chez moi. Ça peut être un bon point. Tout comme moi, qui ai eu énormément de relations. Quand tu te cases, t'as plus envie de goûter un peu de dinde, de poulet, de bœuf. Tu restes sur ton gars, en fait. T'as plus la tentation. Ouais. Ça peut être bien. Ouais, ça peut être bien. Mais un certain nombre, les amis, c'est mort. Je ne peux pas. Les amis. Ne serait-ce qu'un seul de mes amis. En fait, faut que ça tourne. Faut pas que ça tourne dans le même cercle. Une meuf, si c'était au Botswana, si t'habites à Créteil ou à Strasbourg, à Péné, si c'est la plus grosse pute à Stuttgart, tu t'en bats les couilles. Vu que voilà, toi t'es sur Créteil. Voilà. Tu vois, t'as rien. C'est pas dans le même cercle. Et si un jour tu vas avec elle à Stuttgart et que tout le monde te regarde, genre, t'es lui, Non, je comprends pas l'allemand. Voilà. Non, mais bon. Non, mais faut pas. Ça dérange pas. Non, moi, franchement, tout le monde a fait des expériences de vie. On peut pas juger. Et c'est pas moi qui va. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui n'ai pas eu beaucoup de nanas dans ma vie. Moi qui suis pas comme lui, qui en a mis. En fait, s'il vous plaît, coupez. Non, en fait, pour moi, faut pas que ça soit dans le même cercle. Non, en fait, je dis pas que ça me dérange que tu aies eu 15 expériences. C'est pas grave, c'est pas ça. Mais franchement, au-dessus de. Si tu t'es fait niquer par 50, alors 40, mais non, je peux pas. Écoute-moi, et si elle a niqué, voilà, si avec une meuf, elle a niqué avec 10 personnes. Ok? 10, c'est pas grave. Mais t'en connais c'est Nicole, c'est tout Waze. Mais non, c'est mort. C'est mort. C'est Warren. C'est mort. C'est simple, c'est mort. C'est clair. Moi, quand. Qui est-ce que t'appelles, cette meuf-là? Comment elle s'appelle? Oh, il y en a. Nous, les artistes, nous avons beaucoup de partages. Par exemple. Comment elle s'appelle? Abidjan? Oh les bâtards. Va te faire enculer. Ça ce sera tout au montage. C'est un coup bas. Ça c'est un coup bas. On peut s'enculer, va. Non, est-ce qu'on fait des coups bas? Jackson, si ta nana avait couché avant toi avec. Allez, on va dire un chiffre charnière, plus de 25 mecs. Ah, 25, ça peut être un bon compromis. Ça va, 25? Ouais, 25. Voilà, alors au-dessus, voilà. Après, ça dépend de ton âge, ça dépend. Ok, alors à partir de combien? Non, voilà, on va dire les chiffres, à partir de combien? Voilà, votre limite. Voilà, à partir de. Non, moi déjà, je tiens à dire un truc quand même, malgré tout. Hein. Pour moi, une nana qui a couché avec beaucoup de mecs, ça veut pas forcément dire qu'elle peut pas devenir sérieuse. Mais oui. Contrairement à nous les hommes, les nanas quand elles sont sur toi et que leur cœur est sur toi, c'est dead. Tous les portes sont fermées. Plus personne peut rentrer, même par le nez. Non, moi aussi c'est pareil.
Voilà. Mais moi aussi c'est pareil. Moi c'est pareil aussi. Moi il suffit que je sois amoureux d'une fille, quand je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est impossible d'imaginer de faire du mal à la personne. À partir de combien tu refuses de coucher, enfin, de passer après? Alors on était à 25, moi je prends des fourchettes de 0 à 10, truc 30. Je crois qu'après en dessous de 30 tu peux faire une relation sérieuse avec une nana. Oui. Et puis ça dépend, tu sais, je parle comme ça. Ouais, ça veut rien dire, c'est vrai. 75 mecs, il faut qu'elle me. Ça dépend de la nana, c'est vrai. Ouais, mais non, mais là on parle de préjugés. Alors qu'elle a fait 50, tu veux être. Ouais. Toi, Jairo, à partir de. Un mec, ça multiplie par 3, une meuf, ça divise par 3. Une meuf, elle te dit, j'ai couché avec 25 mecs, déjà elle est divisée par 3. Un mec, il dit, j'ai couché avec 17. Voilà. C'est 17 fois. 3. Parfois, il faut aller à Cancun pour te rendre compte que les gens que tu penses être tes amis ne sont pas forcément tes amis. Les gens qui te calomnient, qui te mettent c'est le deuxième Cancun déjà. Dans un couteau dans le dos, qui te mettent une barre dans le huc pour m'enculer. Ne vous inquiétez pas, mais. Est-ce que tu veux Jairo, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas, mais 17 ex, on vaincra. Jairo, à partir de combien tu refuses de passer après? Pour faire un truc sérieux, hein. 25, 30, ouais, comme 30. Mais de toute façon, tu sauras jamais. Ouais, tu sauras jamais. Il ne peut jamais pourra se ouais, mais alors comment tu peux lui faire confiance alors qu'il est moi, je ne connais pas trop. Je vais te dire un truc, je préfère une meuf qui me dise voilà, avant toi j'ai couché avec 30 mecs, bon voilà, parce que je me suis fait avoir certaines fois, parce que j'ai envie de baiser et puis merde. J'avais envie de ouais, mais attends, ça leur gratte pareil, voilà. Ça les gratte, elles ont envie de ken comme. Mais moi je veux pas qu'elle est ken avec mes potes. Ouais, voilà. Une pulsation féminine est 7 fois plus grande que celle d'un mec. C'est vrai, hein. Oh merde, elle fuit. J'ai l'encre qui fuit. Oh, damn. C'est les pieds du grand chemin. Nous devons aller acheter des chaussures. Jackson, à partir de combien? Moi je serais pareil, hein, 30. Et en plus, comme je dis, on ne saura jamais. De toute façon, on sortait avec des meufs qui ont déjà fait plus de 30, 40. Mais moi j'étais fou amoureux, j'étais fou amoureux d'une certaine fille qui était dans. Et qu'on sait tous qu'elle a à part le train, quoi. Et voilà, et non mais. Et tu t'en foutais ou pas? Hein, honnêtement, je m'en foutais parce que quand elle était avec moi, elle était sincère, enfin je pense au début. Non mais à partir du moment où tu es vrai avec quelqu'un et que voilà après voilà elle déclarait à partir du moment où tu mens pas, c'est ça la vérité. Faut pas mentir. À partir du moment où tu dis la vérité à quelqu'un, voilà. Moi quelqu'un qui me dit qui elle est, en fait moi ce que j'aime pas c'est le changement. C'est quand genre au bout de 6 mois ah c'est qui celui-là? Ah c'est un mec. Excuse-moi tu m'as il fait pas tu m'as jamais parlé de celui-là. Moi personnellement quand on commence une relation, chacun dit exactement qui il est, où il en est. T'es sérieux, t'es pas sérieux, machin. Tu dois dire toutes les meufs qui t'a baisé? Mais non, c'est pas forcément, mais. Bah ouais, mais c'est ça en gros. Non, c'est pas une question de dire voilà j'ai niqué là, mais parfois il y a des questions on se les pose pas. Si on se les pose pas, il y a pas de problème. Mais si on se les pose, si on est là, tu sais parfois on est là le soir, alors bon, c'est vrai que à 20 ans c'est des questions existentielles. Aujourd'hui, franchement je m'en fous. Franchement c'est même pas en vérité. Non, mais en vérité c'est pas ça qui va faire tes sérieux parce que moi j'ai rencontré des nanas qui soi-disant tu poses pas des questions, mais tu poses des questions à partir du moment où t'es dans une salle et t'es là, lui, c'est mon ex, là tu merde. Finalement, t'as eu beaucoup d'expérience, tu vois. Ouais, c'est à ce niveau-là. C'est pas tu lui demandes pas, moi excuse-moi, t'en as eu combien? Non, mais parfois regarde, comme ça, tu vas parler avec une meuf comme ça et puis elle va se présenter parce que les nanas, alors c'est les reines de la cinémathèque, elles vont arriver, elles vont te présenter, voilà, ben moi je fais comme ça, moi je sors pas, moi je demande la permission avant de sortir, etc. Tout ce que tu veux, et tu vas te dire en bon macho, oh mais quelle aubaine, enfin le taliban en toi se réveille et tu dis tu sors la burqa et finalement ça va rien changer parce que n'importe qui peut te tromper quand il a envie, l'important que nous les meufs. Et elles sont super discrètes les meufs. On les voit à Cancun. Les mecs les meufs qui sont avec leurs mecs depuis des années, des huitaines, des huitaines et qui arrivent et qui libèrent la pulsion au premier soir. Parce que voilà, ça ne veut rien dire. Maintenant, personnellement, si on me trompe, je préfère pas savoir. Voilà, c'est clair. T'as vu Babri? Exactement. Comme ça Thomas, je ne crois que ce que je vois. Non, faut préférer ne pas être trompé en fait. Oui, je préfère ne pas être trompé, mais franchement, si ça arrive, je préfère ne pas, voilà, je préfère ne pas le savoir et
Alors, si c'est une meuf qui te trompe et qui va te le dire, c'est mort. C'est mort. Donc ton courage là, les meufs, à pas te le dire. Et donc à non, mais dans ce cas-là, tu non, mais il faut pas savoir. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle te le dise. Par contre, il y a un autre mec qui est passé sur Watt, c'est chaud. Regarde dans deux situations. Et t'auras pas fait l'amour, parce que c'est toi qui lui fais l'amour. Et t'as baisé, donc comme une salope. T'as craché dessus, t'as... Non, c'est pas ça. Dans deux situations. Le fait qu'elle te le dise déjà dans un couple, c'est comme les gens qui se tapent dans des couples. À partir du moment où le mec ou la femme lève la main, ça ne sera jamais la dernière fois. À partir du moment où une personne te trompe, même si elle te dit, ça ne sera jamais la dernière fois. Ouais, mais attends. C'est pratiquement... Imagine, parce que maintenant, l'amour, l'amour, c'est un truc qui a été inventé quand les gens ils mouraient à 20 ans de maladie. Ils faisaient 600 km à cheval pour voir la meuf, ça mettait 2 ans. Ils lui parlaient, ils disaient tu es belle, et après ils repartaient. Et après la réponse, elle était 4 ans après. Et ils s'aimaient et ils mouraient à 22 ans d'une rage de dents parce qu'ils n'avaient pas de médicaments. Voilà, maintenant on vit jusqu'à 80 balais. Quand t'es marié avec quelqu'un, t'es marié pendant 40 ans. 50 ans, tu te lasses forcément, ta meuf elle va forcément te tromper. Oui, mais au-delà des dizaines d'années, et je pense que là, la sincérité et la vérité, quand elle te dit écoute, au bout de 40 ans, après 2 enfants, écoute, voilà, je suis parti, machin, je t'ai trompé, on a 3 enfants ensemble. Ah, mais là c'est pas pareil. Ouais, là c'est pas pareil. Avant d'arriver non. on n'a pas j'adore entendre ces mots dans la bouche d'Audran. Dans la bouche qui vend du rêve. Alors, expliquez-nous. C'est une hypocrisie sordide. Non, mais j'y crois honnêtement. Et bien sûr, elle a 20 ans, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, dire je t'ai trompé, bien sûr, je la défonce contre le point d'attaque. C'est un peu plus sincère. Voilà, ça c'est vrai. Mais bon, après 15 ans, des enfants et tout, c'est autre chose. Ouais, là ça peut être pardonnable. Autre chose. Ah oui, c'est pareil. Toi, tu te rends compte que dans ton couple, ça ne va plus trop. Surtout si tu l'as fait entre temps. Même pas, vous êtes devenus, c'est vraiment une amitié sincère et forte, quoi. Et puis même si tu c'est plus déjà la passion, ça déjà on va essayer de rester maintenant à cette époque aujourd'hui, l'ère de Facebook, MySpace, de rester 1 an avec quelqu'un déjà, c'est tellement rare. Non, la fidélité c'est devenu super difficile. Mais tout ça c'est à cause des communications, des moyens de communication. Oui, trop de SMS, tout va plus vite maintenant, la consommation. Les gens ils voient ta meuf, le lendemain ils lui envoient un message. MMS, vidéo, elle répond. Ah, en plus donc mesdemoiselles, arrêtez de répondre. Votre Facebook, vous avez compris. Vous avez des mecs. Que vos vrais amis, le reste l'acceptent. Voilà. Et après vous plaindre, envoyer pas, mais oui, c'est un copain alors que vous le connaissez pas. C'est clair. C'est comme les filles, elles acceptent tous les mecs, elles acceptent tous, elles les connaissent pas, après elles se plaignent, oh mais il arrête pas de tromper. Alors là c'est merveilleux. C'est mythique. C'est merveilleux. Les meufs elles acceptent des mecs qui sont des bandanas, qui c'est Poupa de 75, qui montent leurs abdos, les fakes, des mecs qui sont casta. Elles acceptent. Et après elles disent ouais, les gens ils croient que voilà. C'est mythique. Pourquoi elle a accepté alors? Pourquoi accepter? Ils veulent que vous baiser. Vous explique la vraie chose. Quand un garçon vous accepte, vous invite, c'est parce que vous êtes bonne. Il n'y a pas de raison. On n'a pas besoin d'amis. Il veut que vous baiser. Moi personnellement, j'ai invité personne. On m'invite. Pour le moment. Ben moi on m'invite parce que je suis bloqué, je peux plus inviter de gens. Moi on m'invite de Facebook. Ça me plaît. Et comme moi j'invite certaines filles, c'est vrai que c'est parce que j'ai trouvé Mimi. Voilà. Moi je suis obligé. Moi je suis obligé par rapport à mon boulot. Je suis chanteur. Ouais, bah, là, tout le monde peut dire ça. Je dois faire la promotion. Mais pourquoi que des belles filles? N'importe quoi, il y a plein de mecs moches dans mon... Non mais ça c'est des mecs qui ils te laissent pas beaucoup de commentaires quoi. Bah ouais mais bon, il m'ajoute pour chercher des mecs. Ouais mais toi tu fais des demandes. Non, je fais pas de demande. Moi c'est pas que lui, par rapport aux soirées peut-être, mais sinon... Moi quelquefois parce que... Bon ben voilà, tranquille. En passant sur Facebook, puisqu'on en parle, arrêtez de me taguer dans vos ah ouais. dans vos pubs, arrêtez de me taguer dans vos le gentil, le grognon, le machin. Nous tous en fait. Et même les flyers, alors tous les organisateurs, c'est pareil. Vos flyers. Même on travaille dans la nuit. D'ailleurs, on travaille tous dans la nuit. On viendra pas dans vos soirées. J'ai jamais tagué un flyer ghetto riche sur la gueule de tout le monde. Bon, who's the king, oui, un petit peu. Oui, merci. Mais juste sur une photo. Latente. Il est comme le wasabi. Il est comme le wasabi. Quand il est dans la bouche, ça va crépite. C'est dit d'une personne qui dit qu'il a fréquenté 17 personnes. En passant. Donc 17 personnes, moi bien. À Cancun. Tu vois, écoute, j'ai parlé au soleil. J'ai parlé au soleil car voilà. Vite, tu n'auras pas le mot de la fin. Moi, vite. Tu n'auras pas le mot de la fin. Pas le mot de la fin. Non, pas de mot de la fin. Mais laisse-moi quand même en placer une.
C'est pas parce qu'on est chanteur et qu'on a un peu de succès et que on chante des chansons d'amour que forcément on a un enculé qu'on a eu des millions de meufs. Moi personnellement, voilà. Écoute, dans ma vie j'ai couché avec 17 femmes. Je peux donner tous les noms, même si c'est nécessaire. D'ailleurs, moi aussi je peux donner les noms. D'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo, toutes les femmes que vous couchez avec moi, vous avez qu'à commenter avec un petit. Et comme ça, s'il y a plus de X que du reste, elle va pas le faire, on va le faire avec tapette. Et le mot de la fin, c'est que le mot de la fin vite, l'amour, c'est comme Jairo et moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme pour la salsa. Regardez, c'est les gens, ils savent pas danser, ils font les mythos, ils se rient, ils bougent les bras. C'est des mythos, c'est des mythos. Et ils disent oh de chiant, c'est de la salsa, mais non, c'est une attitude, tout est dans l'attitude. Donc toi, pour toi, l'amour c'est une hypocrisie. Moi je crois au sentiment, la vérité de l'amour. Moi Eva, on y croit. Ouais, on y croit. Moi j'y crois aussi. J'y crois encore. Attends, mettez-vous par là, on vous voit pas. On est vivant quand... Moi j'y crois. Je commence à me faire vieux et j'en peux plus. Mais j'ai besoin d'une vraie femme parce que je suis un vrai. Voilà. Un homme qui comme Jean. Et regardez les mecs. Et maintenant on regarde tous au loin comme ça. Oui, regardez. Et tu fais un dernier plan couché sur le coucher de soleil. Mais normalement ça ne devrait pas se dire, j'aurais dû le faire tout seul. L'amour est au loin, à portée de main. Oui. Mais là tu sais pas ce que tu fais. On pose comme des cons et filme le palmier. Ah là là, vraiment, on est